Ça filme-tu? Attention une gomme. Moi je tiens la gomme. Allô tout le monde! Bienvenue dans l'épisode 2 de Pimp My Brit avec Megan puis GF. C'est nous autres ça. Comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, on a acheté une van, ça fait environ quelques mois, puis on est en train de la retaper depuis les dernières semaines. Puis disons que dans la dernière semaine, il y a vraiment eu beaucoup de changements dans la van, ça l'a vraiment avancé, là, comme vraiment plus vite qu'on pensait. On s'était mis un délai de 6 mois pour la construction, mais 2 mois, je pense qu'on en a en masse, là. Genre amplement. Là. Fait que ça avance vraiment vite. Fait que dans l'épisode que vous allez voir aujourd'hui, on va reculer, mettons, de 1 à 2 semaines. On va vous montrer tout ce qu'on a fait. On a fait de la peinture, on a patché tous les murs, on a monté les murs, on a commencé à assembler des meubles, on a posé des cabinets, le lit est posé. Pour vrai, il y a trop d'affaires. Même le garage est fait. Fait que c'est incroyable. Fait qu'on va. On recule-tu? On recule-tu d'une semaine? On recule, puis on revient. Ah, puis juste vous dire que si aujourd'hui vous voyez qu'on fait pas beaucoup de vidéos à l'extérieur, c'est parce qu'il commence à faire vraiment froid au Québec, là. Il fait genre, on est dans les moins, là. Je pense qu'il fait moins 4 aujourd'hui. Ouais. Fait que, fait moins 4, fait qu'on va rester à l'intérieur. J'aime aussi le côté pratique des shirts à GF. On est quelle date? On est en novembre et il porte des shirts encore à l'extérieur dans les moins. Avec les pantoufles on face. Avec tes pantoufles, puis le chauffage dans le fond. Fait que, écoute, tout est logique. Mais c'est pour ça. On va essayer, si on va dehors, on va aller faire ça vite parce qu'il fait frais en esti. Ok, donc, comme vous pouvez le voir, je suis assis sur notre merveilleux lit. Lit qu'on a fait il y a déjà quelques semaines. Dans le fond, les matériaux qu'on a utilisés pour ça, c'est des 2x4 qu'on a mis sur le long en dessous. On en a mis 6. Puis par-dessus, on a mis un plywood, je pense que c'est 1,5 pouce. 1,5 pouce d'épais. Ça va nous faire une belle surface. Fait à une hauteur de 30 pouces parce qu'en dessous de nous autres dans le garage qu'on va vous montrer plus tard, on aimerait ça mettre nos vélos et beaucoup de rangements. Puis on a calculé, puis on devait avoir une clairance de 30 pouces. Donc c'est ça qu'on a fait. Donc voici notre merveilleux lit. Dans le fond, le principe du lit, dans le fond en ce moment, il est sur 5 pieds de long qu'il fait. Mais ici où on voit que mes pieds sont à côté, on va avoir une petite banquette. Donc comme un 90, puis le dossier de la banquette, il va se relever, puis on va avoir des pattes en dessous qu'on va pouvoir barrer. Le dossier va faire à peu près 1 pied et demi, je pense. Donc en tout, on va avoir un lit de 6 pieds 5. Donc on va pouvoir rentrer agréablement dedans. Puis c'est ça, si vous regardez beaucoup les van life sur YouTube, dans le fond, on s'est beaucoup inspiré de Eamon and Beck, qui sont des YouTubers aussi connus que nous. On s'est beaucoup inspiré d'eux. On trouvait l'idée était très ingénieuse, surtout que là, on va avoir du rangement partout. Fait que c'est ça pour notre lit. On va mettre une vidéo d'Eamon and Beck qui montre comment leur lit fonctionne. Comme ça, vous allez avoir un petit idée visuelle, ça va être bien mieux de même. L'étape 2, après l'assemblage du lit, dans le fond, on a fini l'isolation totale de tous les murs. On a utilisé un papier bulle d'aluminium. C'est juste pour rajouter encore plus d'isolation. On voulait vraiment, tant qu'il y a eu dedans l'hiver, on va l'isoler à fond. On l'a mis partout sur la vanne. Puis, c'est ça. J'aimerais prendre une mention spéciale pour calculer le nombre de que JF fait quand il parle. C'est l'enfer! On a réécouté les vidéos, puis je pense que dans une phrase, il y a 56 en tout cas, je t'aime de même, le mec. Calvaire. S'il vous plaît, on fait un décompte, ok? À chaque fois que tu dis on fait un décompte. Merci. Action. Aussi, un must pour les personnes qui vont habiter dans une van dans les saisons froides, dans les régions plus froides aussi, c'est d'avoir un bon système de chauffage. Donc ici, on a un General Component, je pense que c'est un Bison 2000. Bison.
C'est fait en Colombie-Britannique, si je me souviens bien. C'est comme une alternative de Webasto. Premièrement, il est moins cher, il est autant performant. On l'aime bien, on l'a essayé une couple de fois là, quand il fait pas si chaud que ça parce qu'il fait pas chaud ici. Puis ça nous garde vraiment bien au chaud. Donc on a bien hâte de l'essayer pour de vrai. Dans le fond, le principe de ça, c'est complètement autonome. Je veux dire, l'entrée de gaz est directement dans notre tank à essence. Ça siphonne. On a le petit contrôle ici qu'on peut contrôler, programmer avec les jours de la semaine, la température. C'est vraiment fantastique. En ce moment, il n'est pas branché. J'aimerais ça vous le montrer en marche, mais il faudrait qu'on branche sur la batterie. Puis on n'a pas encore de batterie, fait que ça va aller plus tard. Mais c'est vraiment cool. Aussi, la raison pourquoi on est allé avec un de ce style-là, c'est que premièrement, c'est couvert par les assurances parce qu'on n'a pas de tank à part, comme je disais plus tôt. Normalement, on va en avoir que c'est une petite tank à part qu'on doit remplir, soit du gaz, soit du diesel, soit du propane, qu'on doit remplir. Puis ça, les assurances, c'est pas couvert. On avait vérifié avec vos assurances, donc si jamais vous pensez à ça, vérifiez avec vos assurances, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est ça, je pense que c'est, mettons, 8000 BTU au maximum, donc ça chauffe amplement l'espace qu'on a ici. On a vraiment hâte de vous le montrer, mais qu'il soit branché en fonction. Dans le fond, l'étape 4 du processus qu'on a fait au cours des 2 dernières semaines, ça a été de monter les murs. J'ai été acheter des lattes de pain. Ils sont 3 pouces de hauteur. Ils sont toutes embouffées l'une dans l'autre. C'est ce qu'on a eu dans tous les vlogs ou les vidéos de van. C'est ce qui est revenu le plus souvent comme ça. Étant donné que la vanne est toujours en mouvement, c'est encore plus solide. Ça tient, ils sont toutes clouées au mur, mais ils sont quand même toutes embouffées l'un dans l'autre. Comme ça tient même en mouvement. La couleur était couleur bois originale du pain. Dans le fond, on a peinturé avec la couleur ours polaire au Home Depot. Puis je pense que la compagnie c'est Bear Bear. Je ne me connais pas trop la compagnie, mais cette compagnie-là, c'est la couleur, c'est ours polaire dans le blanc. Puis ça nous a pris 1 gallon pour tout couvrir, là, fait que c'est vraiment pas, il en faut pas beaucoup. Puis c'est ça, on a parti du bas jusqu'en haut, on a vraiment tout fait. On a pris des lattes de différentes grandeurs, comme ça. Quand tu achètes en lot, comme ça coûte moins cher parce que c'est des retailles pour eux. Puis nous, on en a besoin, mettons, entre là puis là, il fallait des 8 pieds. Fait que c'était parfait pour nous. Fait que c'est un conseil de même, si jamais vous avez besoin de monter des murs, achetez par lot, ça coûte vraiment moins cher. Puis ben, eux, ça leur vend leur petite retaille, fait que c'est parfait. Dancing through the world alone lately. We've been trying just to make it through everything. I feel so out of place, feel so out of place right here. I won't walk away, I won't walk away, don't fear. Donc, on dirait que je vis dans un arbre. Mais les murs vont être d'une autre couleur. Ça va pas être la même couleur. En fait, je vous explique. On a fait faire. Mon père m'a fait des encastrés comme ça, chaque côté des lits. Dans le fond, ces encastrés-là, il y a une prise USB pour faire charger nos cellulaires la nuit. On a des lampes, mettons, de lecture. On va avoir une place pour mettre notre ordi, nos livres, tout ça. Là, ça va être. Tant qu'à utiliser l'espace perdu entre l'isolation et le mur, bon, on l'a utilisé pour ça, puis je pense que pour vrai, that's a good idea. Fait qu'on a choisi, on a fait les encastrés, puis les murs vont être exactement de la même couleur que les encastrés qu'on a fait juste ici. Les encastrés sont pas finis, là, il reste d'avoir une petite barre, tout ça, tu sais, pour pas que, mettons, tout tombe. I feel so out of place, feel so out of place right now. Find a way, gonna find a way somehow. When the world shuts down, we can figure it out. Go on telling everybody that we'll stick around. In the longest night, I'll be by your side. Go on telling everybody that we'll
nouvelle addition qu'on a faite à notre van, qu'on est très content. Moi, je trouve que ça fait une belle différence. C'est nos lumières plafond encastré. C'est les lumières qu'on a trouvées sur le web avec cette magnifique switch. Dans le fond, c'est un dimmer, un rhéostat. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Dans le fond, on peut régler l'intensité des lumières. Si vous faites l'achat comme on a fait, soyez sûr que les lumières sont compatibles parce qu'il y a beaucoup de lumières qui sont pas compatibles avec le rhéostat, je pense, le dimmer en anglais. En ce moment, il n'est pas branché parce que notre système électrique n'est pas totalement branché fonctionnel. On s'est juste mis sur une batterie pour donner un aperçu de quoi ça va avoir l'air. Donc on en a 6 au plafond qui vont être branchés avec le dimmer et 3 fixes en dessous des cabinets juste ici qu'il va être branché sur une switch directement à part de ceux-là. Puis c'est ça, dans le fond, il va faire très clair dans la maison et surtout que la maison est blanche. Ça va faire un très bel effet. Donc c'est ça. All night, we've been talking all night. Out here sipping my ties on the coast. Good life, we're living the good life. Out here in the sunlight, hit the gold. Yeah, I used to care about all of these things that people say, leaving me with nothing at all. Working hard to catch a break, that 9 to 7 every day. A voice kept telling me to let it go. Wouhou! Je pense que c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que vous avez pu voir d'autres éditions qu'on a faites qu'on n'a pas encore parlé, mais il faut qu'on en garde pour le prochain parce que notre but c'est de faire 3 à 5 épisodes, mettons. Ça va la bouche? Environ 3 à 5 épisodes de la construction. Ok, on va regarder pour le prochain épisode, ça va être vraiment excitant parce que là, de plus en plus qu'on s'arrive, de plus en plus que c'est les étapes de finition, fait de plus en plus que c'est cool. Mais merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là, puis on va faire comme les vrais youtubeurs, ok? Abonnez-vous donc, likez donc, puis commentez donc. On est-tu vrai? C'est comme ça qu'ils disent? En tout cas, on va faire ça de même. Likez donc notre page, là. Comme ça, on va devenir des famous van life. Puis c'est ça, fait que merci. Bye là! Working hard to catch a break, that 9 to 7 every day. A voice kept telling